Salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, je vais vous parler des statuts de société. Je rencontre beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent me voir en me posant la question: Laurent, j'ai envie de créer une société. J'aimerais avoir des explications sur les différentes sociétés qui s'offrent à moi, parce que je suis dans le flou, parce que c'est compliqué et j'y comprends rien. Donc la bonne nouvelle, c'est que je vais vous présenter les deux types de sociétés qui sont très récurrentes et qui viennent très souvent dans les questions qu'on me pose. C'est le URL ou la SARL d'un côté et la SASU et la SAS de l'autre. Quand je présente les deux sociétés, donc je vais faire une sorte de comparatif en fait entre les deux sociétés. SAS, SASU, en fait la différence c'est que la SAS on est minimum deux associés actionnaires et la SASU on est tout seul. Et pareil pour SARL, URL, les significations c'est SARL, société à responsabilité limitée, URL c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, plus communément appelée SARL unipersonnelle. Et pareil pour la SAS, donc SAS, société par action simplifiée, puisqu'on parle d'action, et SASU c'est société par action simplifiée unipersonnelle aussi, puisqu'il n'y a qu'un seul actionnaire. Je vais commencer par la SARL URL. Les avantages, c'est que ce sont des statuts types, en fait, il n'y a pas de particularité dans les statuts, sauf que c'est des statuts types. La particularité sur la forme, la SAS est différente, puisque la SAS a pour avantage de créer la société en fonction des besoins, en fonction des actionnaires, dans le but de protéger aussi les actionnaires. Donc on peut modifier, on peut modeler les statuts de la SAS, contrairement à la SARL qui ne peut pas être elle-même modifiée parce que c'est une société qui a des statuts types. Ensuite, ce que j'aimerais vous présenter entre ces deux sociétés, c'est les statuts des dirigeants, le statut social du dirigeant à l'intérieur de ça. Dans la SARL, ou plus communément appelée URL, je vais tout d'abord vous parler du statut de travailleur non salarié. Donc pour être travailleur non salarié, un dirigeant de SARL ou l'URL doit être majoritaire. D'accord? Donc ça veut dire qu'il détient plus de 50% des parts. S'il détient 50% et moins de 50%, il a un statut de salarié. On appelle ça salarié gérant. Donc pour information aussi, pour ceux qui ne le savent pas, un gérant de société, que ce soit un gérant ou un président, puisque là on parle de président, ne cotise pas au Pôle emploi. Ça veut dire qu'il n'a pas de couverture d'allocation chômage au cas où son entreprise s'arrête, au cas où il fait un dépôt de bilan. La SAS, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, donc en fait, qu'on soit majoritaire ou minoritaire, on est président avec un statut de salarié. Donc, la différence entre les deux, quand on est travailleur non salarié ou salarié, la différence c'est que travailleur non salarié, on dépend de l'URSSAF, des indépendants, anciennement RSI. Et lorsqu'on est président salarié, on dépend de la CPAM et du régime général. Voilà la différence entre les deux sociétés et les deux statuts du dirigeant. Donc si on est salarié et gérant, ça veut dire qu'on a moins de 50% des parts et on est minoritaire ou égalitaire, parce qu'on peut avoir 50% des parts en égalitaire. Si on a moins de 50%, on est minoritaire. Et on est dans cette situation-là, qu'on est un statut de gérant salarié. Et donc on a aussi le même régime que le président salarié. On cotise aux mêmes caisses. La particularité des présidents et des gérants, quand ils sont salariés, c'est qu'ils cotisent obligatoirement à des caisses de cadre. Ça à en tenir compte. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur aussi le fait que c'est quoi le coût en termes de charges si on est gérant d'une SARL. Quand je dis gérant, c'est quand on est gérant majoritaire, quand on est TNS, travailleur non salarié, par rapport à président salarié, quel est le coût et quelle est la différence entre les deux? Je vais vous mettre des chiffres. Si on se met du côté
statut de travailleur non salarié et qu'on a une rémunération de 30 000 euros net. Ça, c'est le salaire qu'on va percevoir tout au long de l'année. À la fin de l'année, on aura perçu 30 000. La question, c'est qu'est-ce que ça coûte à l'entreprise? Qu'est-ce que ça coûte à la société? Donc, si je suis gérant TNS, travailleur non salarié, donc majoritaire, je vais payer mes cotisations sur la base de ces 30 000 euros net. Les cotisations, en moyenne, se situent autour de 48%. À l'intérieur de ça, on a des prélèvements CSG, RDS. En règle générale, il faut compter à peu près une quarantaine de pourcents, 39%, 40% pour les charges allocation familiale, retraite, etc. Et puis après, 8% pour la partie CSG, RDS. Donc 48%, ça veut dire que ça va coûter à l'entreprise à peu près 15 000 euros. Un peu moins de 15 000 euros, on va dire. Un peu moins de 15 000. Donc ça, c'est le coût. Donc ça veut dire qu'en gros, le coût global pour l'entreprise, c'est 45 000 euros. D'accord? Donc ça, c'est le côté SARL, je suis gérant majoritaire ou URL. Si je suis président salarié et que je perçois ces mêmes 30 000 euros net, ça veut dire qu'en bas de ma fiche de paye, de mon bulletin de salaire, à la fin de l'année, il y aura 30 000 euros net dans ma poche. Ok? Là, je ne tiens pas compte de l'impôt sur le revenu, là non plus. Là, je parle juste de cotisation. En matière de cotisation, en ce qui concerne le statut de président salarié, c'est comme j'ai un salaire net, sur mon bulletin de salaire, en fait, il va falloir que je remonte au brut, parce qu'entre le net et le brut, j'ai des charges salariales. Si on reprend à l'inverse et on remonte pour recalculer notre brut, on va être à peu près autour de 40 000 euros. Sur ces 40 000 euros bruts, je vais calculer maintenant mes cotisations sociales patronales. Qui vont être en moyenne, à peu près une quarantaine de pourcents en fonction de ce que je prends comme cotisation. Mais 40% sur 40 000, ça fait 16 000. Donc ça, c'est mes cotisations. Donc en gros, quel est le coût global pour l'entreprise? 40 000 plus 16 000. Ça veut dire 56 000 euros. Donc si je compare juste arithmétiquement pour le même statut, pour les mêmes prestations, puisque là on ne parle pas de prestations facultatives, contrat Madelin, mutuel ou contrat de retraite particulier, on part sur les mêmes prestations, la même couverture sociale. D'un côté ça me coûte 45, de l'autre ça me coûte 56. Ça veut dire qu'en gros, j'ai un delta pour les mêmes prestations de 11 000 euros. Par an. Si je me projette à 10 ans, c'est 110 000 euros que ça va me coûter plus cher si je me mets dans ce statut-là ou si je me mets dans l'autre. Donc on va me dire effectivement, en fait, on peut aussi avoir des avantages d'être un SAS. Oui, puisque l'avantage par rapport au travailleur salarié, c'est qu'on peut percevoir des dividendes dans une SAS en franchise de charge. Ça veut dire qu'on ne paiera pas de charge. Tout ce qu'on paiera au passage, c'est l'IS. Ça veut dire que je fais un bénéfice de 10 000. Je paye mon IS, on va dire, à ce stade-là, il est à 15%, puisqu'il va jusqu'à 38 000 euros à 15%. Au-delà, on est à 28%. Donc ces 15% d'IS, ça fait 1 500. Donc je vais payer d'abord ces 15%, et après, il me restera 8 500 de bénéfices nets distribuables en dividendes. Et si ce dividende, je vais payer mes 30% d'impôts et prélèvements sociaux. D'accord? Donc grosso modo, 30 plus 15, ça fait 45 déjà. 45, je suis à 48 ici. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'étudier. On appelle ça un arbitrage. Ça veut dire que j'arbitre entre mes salaires et mes dividendes. C'est au cas par cas. Et j'ai envie de dire à ce moment-là, c'est l'intervention d'un expert comptable ou d'un conseiller expert là-dedans qui va pouvoir vous poser ça sur une feuille de papier, comparer
Est-ce que je prends des dividendes? Est-ce que je prends des salaires? Tout ça, c'est important parce que les dividendes, quand on est RSI, quand on est TNS, ça n'a pas d'intérêt puisqu'on paye nos cotisations sur les dividendes aussi. Les cotisations sociales qui sont ici. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Là, c'est prendre du salaire uniquement. Mais c'est important d'étudier l'ensemble plutôt que de se dire, parce que moi j'entends beaucoup autour de moi, non mais il faut créer une SAS parce que comme ça, tu ne paieras pas de charges sociales RSI. Ok, mais par contre, quand tu calcules le coût, là, le chèque à la fin de l'année, il est de 11 000. Ça veut dire que ça me coûte 11 000 de se mettre en SAS. Par contre, trouve-moi l'astuce pour que ces 11 000, je puisse les gommer et prendre des dividendes. C'est ça, là oui, il y a un intérêt. Là oui, c'est intéressant. Donc voilà, donc je voulais vous présenter ces deux statuts juridiques qui ont des avantages et des inconvénients. Et après, c'est au cas par cas de voir qu'est-ce qui vous correspond à vous. C'est-à-dire que si vous voulez démarrer votre entreprise, c'est que déjà vous projetez en disant quels seront mes salaires, quand je vais les prendre, comment. Et en fonction de ça, j'étudie en connaissance de cause. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté. Je vous invite à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les déposer en dessous de cette vidéo, de partager cette vidéo, de mettre votre pouce et de vous abonner avec grand plaisir pour que je puisse continuer à vous apporter de la valeur dans mes vidéos. Je vous dis à très vite et je vous souhaite le meilleur. Bye.